Mais dès qu'elle fut sortie, le petit pote parla. Je ne voyais pas, parce qu'elle avait soufflé sur les flammes de la bougie. Sa petite voix était calme et froide. Moi, je le savais qu'il ne te mènerait pas à l'ouverture. Moi, j'en étais sûr. Je répondis hypocritement. Je n'ai jamais demandé à y aller. L'ouverture, c'était pas pour les enfants. Tu es un grand menteur. Moi, j'ai tout de suite su que l'oiseau-mouche, c'était pas vrai. Alors, je suis revenu vite. Et je me suis mis sous la fenêtre et j'ai entendu tout ce que vous avez dit. Et tout ce que tu as pleuré. Et même, tu as promis qu'il faut me dire des mensonges. Mais moi, je m'en fous bien d'aller à la chasse. Les vrais coups de fusil, ça me fait trop peur. Mais quand même, tu es un menteur. Et donc, Jules est encore plus menteur que toi. Pourquoi? Parce que c'est demain. Moi, je le sais. Maman a fait de l'omelette de tomate cet après-midi. Et puis, elle l'a mise dans les carnets. Avec un gros saucisson. Et des côtelettes crues. Et du pain. Et la bouteille de vin. Moi, j'ai tout vu. Et les carnets, ils sont cachés dans le placard de la cuisine. Pour pas que tu les vois. Ils vont partir de bonne heure. Et toi, tu te brosseras. Cette révélation était accablante. Mais je refusais d'y croire. Alors, tu oses dire que l'oncle Jules a dit des mensonges? Moi, je l'ai vu habillé en sergent. L'oncle Jules, il a une décoration, l'oncle Jules. Mais je te dis qu'ils y vont demain. Et puis, ne parle pas parce que j'ai sommeil. La petite voix se tut, et je restais les yeux grands ouverts, dans le doute de la nuit. A-t-on le droit de mentir quand on est sergent? Certainement non. La preuve, le sergent Bobio. Mais je me rappelais soudain que l'oncle Jules n'avait jamais été sergent, et que je venais de l'inventer dans mon désarroi. De plus, il y avait dans son passé, la terrible histoire de Parc Borelli. Quand j'avais découvert son imposture, qu'avait-il fait? Il s'est mis à rire, tout simplement, et sans la moindre confusion. Cependant, je cherchais des excuses à ce mensonge déjà très ancien, pour diminuer sa valeur de preuve lorsqu'un souvenir terrible traversa mon esprit. Dans l'après-midi même, quand j'avais eu la sottise de dire que j'allais mentir à Paul, parce que c'était pour son bien, l'oncle Jules avait saisi la balle au bon, il m'avait hautement prouvé pour justifier par avance sa criminelle comédie. Je fus désespéré par cette trahison, et mon père, qui n'avait rien dit, mon père qui était le complice muet d'un complot dirigé contre son petit garçon, et maman, ma chère maman, qui avait pensé à la consolante crème fouettée. Je m'attendris souvent. Mon frère, triste sort. Et je me mis à pleurer en silence. Au loin, la flûte d'argent et la jouette ajoutaient à mon désespoir. Puis un doute me revint. Paul était parfois démoniaque. N'avait-il pas inventé cette histoire pour se venger des coups de l'oiseau? Toute la maison paraissait dormir. Ouais. Je me levai sans le moindre bruit. Et je mis plus d'une minute pour faire tourner le bouton de la serrure. Sous la porte des autres chambres, je ne vis pas des traits de lumière. Je descendis sur mes pieds nus. Aucune marche ne craquela. Dans la cuisine, le clair de lune me permit de trouver des allumettes et une bougie. Alors, devant la porte du placard fatidique, j'hésitais au moment. Derrière cette plaque de bois mort, j'allais découvrir la scélérate de l'oncle Jules, ou la perfide de Paul. Ce serait de toute façon une catastrophe sentimentale. Je fis tourner lentement la clé. Je tirai. Le ventail vint à moi. J'entrai dans le vaste placard. Je haussa la bougie. Ils étaient là. Les deux gros carniers de cuir fauve, avec leurs poches de filet. Ils étaient gonflés à crever. Et de chaque côté, pointait le goulot bouché d'une bouteille. Sur une étagère à côté du cormier, les deux cartouchières que j'avais garnies moi-même. Quelle fête se préparait. Une grande indignation me souleva. Et je pris une décision farouche. J'irai avec eux, malgré eux. Je remettais dans ma chambre avec la légèreté d'un chat. Et je fis mon plan. D'abord, il fallait garder les yeux ouverts. Si je m'endormais, j'étais perdu. Jamais de ma vie je n'avais pu me réveiller à 4 heures du matin. Donc, ne pas dormir. En second lieu, préparer mes vêtements. Que j'avais, selon mon habitude, jetés un peu partout.
4 pattes dans la nuit, je récupérais mes chaussettes et je les mis dans les espadrilles. Après d'assez longues recherches, je trouvais ma chemise sous le lit de Paul. Je le remis à l'endroit ainsi que ma culotte et je la plaçai ensuite sur le pied de mon lit. Alors, je me recouchai, assez fier de ma résolution prise. Et j'ouvris les yeux de toutes mes forces. Paul dormait paisiblement. 2 chouettes lui répondaient, maintenant à intervalles réguliers. L'une n'était pas loin de ma fenêtre, sans doute dans le gros amandier. La voix de l'autre, un peu moins grave, mais jolie à mon avis, montait au haut du vallon. Je pensais que c'était la femme qui répondait à son mari. Un mince rayon de lune passait par le trou du volet et faisait briller le verre sur ma table de nuit. Le trou était rond, le rayon était plat. Je me promis de demander à mon père l'explication de ce phénomène. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pensez à vous abonner si la vidéo vous a plu. Prochaine vidéo samedi prochain à 17h30. Soyez au rendez-vous.